Mesdames et messieurs, on est très heureux de vous accueillir pour ce premier jour ici au salon Choco & Co. Et pendant 3 jours, on vous l'a dit tout à l'heure, démonstrations qui vont se succéder jusqu'à ce soir, 20 h pour ce tout premier jour du salon Choco & Co. À mes côtés, j'accueille Rémi Diers. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi, vous venez de Douchy-les-Mines, c'est bien ça? Auchy-les-Mines, oui. Auchy-les-Mines, pardon. Et où est-ce qu'on peut retrouver sur l'île, par exemple? Où est-ce que vous cuisinez, vous? Alors, je suis à la pâtisserie de Peigné, à rue Gambetta. Voilà. Rue Gambetta à Lille, Ouais. c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer cet après-midi comme c'est un dessert? C'est un dessert, oui. Un dessert, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors, j'ai préparé une transparence chocolat Oui. avec un confit framboise myrtille et une mousse chocolat. Alors, transparence chocolat avec un confit framboise myrtille et Une mousse chocolat. une mousse chocolat. Je vous laisse faire. Vous m'expliquez juste, parce qu'on va vous suivre, hein, les personnes qui sont là vont vous suivre dans votre progression cet après-midi. Qu'est-ce que vous utilisez comme ingrédients et comment vous faites? Parce que le but, c'est évidemment de nous faire partager quelques secrets de fabrication. On commence par quoi, dites-moi? Bah, la recette va être faite en 3 étapes. Oui. Je vais d'abord faire un crémeux, façon Oui. crème brûlée. Ensuite, je vais faire un confit et par-dessus, je vais mettre la mousse. Et la mousse se déguste chaude. D'accord. Alors, on commence par le crémeux. Je vous laisse faire pour le Oui. crémeux. Tout est prêt? Non, non. Ouais, tout est pesé. Tout est prêt. On va vous montrer ça un petit peu. Quel aspect d'une part? Alors, quelles sont un petit peu les proportions que vous utilisez? Pour le crémeux, on utilise quoi, dites-moi? Pour le crémeux, je vais prendre une crème avec 3 gousses de vanille et du lait Oui. que je vais mettre à ébullition. Oui. Ensuite, je vais faire comme une crème anglaise. Oui. Je vais mettre à côté un appareil jaune d'œuf et sucre. D'accord. Une fois l'ébullition faite, je vais l'ajouter à l'intérieur et je vais remonter à 84 degrés. 84 degrés, c'est important. Hein. Et c'est important. Pourquoi Trop chaud. 84? Au-dessus, les jaunes vont commencer à coaguler. Et en D'accord. dessous, ça ne sera pas assez ferme. 84 degrés, voilà pour la recette. Ensuite, Ensuite, je rajoute la gélatine Oui. et directement, je la poche dans les verrines. alors, montrez un petit peu comment ça se passe. Vous avez tout préparé ici? Oui. Alors, on va voir ça dans un Récupérer instant. la casserole. On va vous montrer ça. Quel aspect d'abord tout cela peut avoir? C'est parti. Je vous laisse faire. Hein. C'est vous le patron? Oui. Je ne vais pas rester devant vous, c'est important. Regardez, tout se passe. Vous avez les caméras, les écrans gérés par David et nos amis cet après-midi. Donc là, on commence par, vous m'avez dit? Alors ici, dans ce pot-là, j'ai déjà tout pesé. Donc Crème fleurette. J'ai ma crème fleurette, Ouais. mon lait. Et je vais ensuite ajouter les gousses de vanille à l'intérieur. Je vous laisse faire. Allez-y. On verse la crème fleurette. Évidemment, on a préparé les ingrédients avant de travailler hein, pour aller plus vite, pour vous permettre une meilleure compréhension. Les gousses de vanille qui sont ici. Alors normalement, les gousses de vanille, il faut les mettre dans le lait. Bon là, j'aurai pas le temps, donc il faut les mettre à l'intérieur. Et une Ouais. fois le lait chaud, les laisser infuser pendant une vingtaine de minutes. D'accord. On les Pour ouvre vraiment- pas en deux, les gousses de vanille. Si, il faut les ouvrir en il faut deux. les ouvrir en deux, voilà. Les ouvrir en deux, les mettre dans le lait et laisser infuser. Combien de temps vous laissez infuser? Une vingtaine de Une minutes. vingtaine de minutes, c'est important pour que évidemment toutes les graines de vanille puissent infuser, c'est bien ça. Ouais, j'ai pas prévu de couteau. Oui, Petit imprévu. il n'y a pas de couteau, d'accord. Non. Il Bah, nous manque c'est un juste couteau. un couteau. Est-ce qu'on a un couteau? On va en chercher un, c'est important justement pour laisser infuser la vanille. À combien on chauffe la crème fleurette, dites-moi? Là, je vais la monter à ébullition. D'accord, ébullition directement. Là, je vais laisser tout doucement le temps que j'ai un couteau. Oui, Et je peux déjà préparer le reste. donc Alors, ça pour monter- simple, hein, on le fait à la maison simplement par exemple, voilà, ça c'est une Oui, crème c'est habituelle. très facile, la recette est très facile à faire chez soi. Juste pour la mousse chocolat chaude, j'ai besoin d'un siphon. Siphon. Ah. Voilà, le couteau, on a tout ce qu'il faut. Hein. Merci. Le couteau donc pour ouvrir les gousses de vanille, je vous laisse faire. On les ouvre en deux, Une petite astuce hein, pour les ouvrir, toujours les écraser dans le sens de la longueur. toujours dans le sens de la longueur. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hop. Et ça sent déjà bon la vanille, je peux vous le dire. Première gousse de vanille. Regardez le détail du travail. Deuxième gousse de vanille. Et voilà pour la troisième. Pendant ce temps-là, la crème fleurette est en train de chauffer. Voilà. On va laisser donc chauffer tout cela. On porte à ébullition, on mélange et ensuite on laisse infuser pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, Alors, je vais récupérer ceci.
Alors là, on prend les jaunes d'œufs, c'est ça? Oui, les jaunes d'œufs. Et le sucre. Jaune d'œuf d'un côté, le sucre de l'autre. Les sucres, je les ai ajoutés dans les œufs là. D'accord. Hop. J'essaie de faire quelque chose de propre. Excusez-moi. Je vais m'écarter, pardon. Allez-y. Alors. Et le sucre. Voilà, ça facile, on le fait à la maison bien sûr. Pour l'instant, pas de difficulté. Et donc on mélange bien, c'est ça, hein? Oui. Essayez de blanchir un petit peu les jaunes. D'accord. Et vous faites ça à la main? Vous faites pas ça avec un robot? Non, c'est inutile au robot. À la main directement. On ne cherche pas à avoir un foisonnement ou une émulsion, c'est juste pour dire de mélanger l'ensemble. D'accord, juste mélanger un tout petit peu. Pendant ce temps-là, on a dit la crème qui chauffe évidemment. Je vous rappelle un petit peu le nom exact de la recette, hein. Ici, c'est une transparence chocolat, crème brûlée et son confit de framboise. C'est bien ça? Oui. Voilà. On a mélangé les jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà. Ça sent bon la vanille ici où nous sommes. Je vais préparer les verrines. Les verrines. On commence donc déjà le dressage, si je comprends bien. Oui, le dressage va se faire à chaud directement. D'accord. On peut le dresser aussi, laisser la préparation refroidir et dresser à la poche. Mais ça marche aussi bien à chaud. Voilà. Pour des raisons pratiques, on va le faire à chaud, directement dans les petites verrines qui sont là. Pendant 3 jours, hein, des trucs, des astuces pour les recettes. L'occasion de retrouver l'ensemble de ces recettes sur le site internet du salon Choco & Co. Rien de difficile, on peut bien sûr les reproduire à la maison. C'était le but du salon, de proposer des choses faciles à refaire à la maison pour épater les amis, pour se faire plaisir aussi tout simplement, pas juste pour épater. Voilà pour la crème fleurette avec les gousses de vanille. Les jaunes d'œufs qui sont prêts juste ici, rien de difficile. Je vais aller les montrer à la caméra, hein, pour que vous voyez bien. Rien de difficile jusqu'à maintenant. Ici, vous verrez ça sur les différents plans qu'ils vous ont proposés. Alors on me montre de mieux montrer, voilà, jaune d'œuf mélangé avec le sucre. Comme ça jusqu'à maintenant, rien de compliqué. Je vous ramène le bol que je vous ai pris. S'il vous plaît. Merci. Alors là, de préférence, sortir du feu pour ajouter les jaunes. D'accord. Sinon, l'ensemble... Et donc l'idée, c'est d'avoir quelle consistance là maintenant, dites-moi? Alors là, ça va être une consistance de crème anglaise. Crème anglaise. Crème anglaise. Une petite astuce pour la température. Oui. On peut utiliser soit un thermomètre, tout simplement, ou alors le mélange, une fois atteint la température, les jaunes vont coaguler. Et lors du mélange, la crème va stopper instantanément le mouvement. D'accord. Donc là, j'ajoute juste les jaunes. Ouais. Et je vais repasser au gaz tout doucement. Et on voit déjà que ça change d'aspect. Donc effectivement, la crème, les jaunes d'œufs ont fait leur travail. Pour l'instant, rien de difficile. De la crème fleurette avec des gousses de vanille, vous l'avez vu. Des jaunes d'œufs avec du sucre un peu mélangé. Hop, on incorpore le tout. On est en train de mélanger une nouvelle fois et de cuire. On a disposé ici les verrines pour un dressage à chaud. Hop, voilà. C'est déjà plus épais là, hein, maintenant. Hein. Oui. Voilà. Changer de but de poule une fois fait. On change de récipient. Pour stopper la cuisson. D'accord. Avec une plaque induction, ça revient très vite à 84 degrés. Il faut faire plutôt attention. Et comme c'est une petite quantité, je préfère pas prendre de risque. Vous avez raison. Donc on change juste pour stopper la cuisson. Et donc je vous rappelle ce qu'on est en train de préparer. Transparence de chocolat avec une crème brûlée et son confit de framboise. Alors là, tout de suite, on peut déjà le pocher. On poche déjà? Oui. Allons-y. Regardez un petit peu. Vous pouvez suivre. Ah non, excusez-moi. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire. C'est vous qui faites. C'est vous le patron. De ma part. C'est important. Le batteur. On reprend le batteur. Hop. La gélatine? Oui. La gélatine, bah oui. En fin de cuisson, on faut rajouter de la gélatine. La gélatine telle qu'on la trouve dans le commerce. Hein. Oui, tout simplement. Il n'y a pas de Là, difficulté. j'utilise la gélatine de poisson, mais il y a toutes sortes.
D'accord. Hop. La gélatine telle qu'on la trouve dans le commerce, on mélange. Là, pour ma recette, j'ai utilisé 5 grammes de gélatine et une fois la poudre prise, Oui. il faut la mélanger avec 5 fois son poids en eau. 5 fois son point. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. La gélatine, on la mélange avec 5 fois son poids. Bien mélangé. Là, la gélatine a l'air de prendre sans problème. Voilà. Ça sent bon. Je peux vous le dire, ça sent bon. Tout de suite, vous pouvez verser dans votre siphon. Voilà. Et on va commencer donc à chaud à dresser les verrines. Regardez. Je vous laisse apprécier. C'est très rapide. Tout le monde peut le faire à la maison sans problème. Hop là. J'ai déjà préparé une paire de verrines là sur le côté. Très bien. Là, C'est c'était juste pour la démonstration, pour la évidemment. démonstration. Voilà pour la démonstration. Voilà l'aspect de la verrine. Je vous laisse faire. Bah, à partir de maintenant, là, vous pouvez le laisser réserver une vingtaine de minutes au frigo. Le temps Frigo, que ça 20 prenne. minutes. D'accord. Le temps que ça prenne, c'est ça, hein? Sinon, Donc on va les évacuer. Vous voulez qu'on les mette je vais les laisser là-bas? sur le côté. Par ici. Alors évidemment, pour des raisons pratiques, on accélère un tout petit peu la recette. Voilà, Je récupérais mes verrines tout à l'heure. je vais vous aider. Alors, une fois vos verrines réservées au frigo, vous pouvez commencer votre confit. Donc là, les verrines au frigo, 20 minutes de frigo. Alors, Donc pour là, le- qu'est-ce qu'on fait là? bah, je vais attaquer le confit. Confit framboise myrtille. Regardez, confit framboise myrtille. Ça, c'est beau. Comment vous faites? Expliquez-moi. Alors j'utilise des framboises. Regardez, je vous laisse faire. Framboise dans le poêlon directement. Alors directement framboise et sucre Dessus, dans la casserole. dans la casserole, framboise, sucre. Oui. Je vous dis, hein, s'il y a un problème, vous retrouvez toutes les recettes sur le site internet du salon Choco & Co. Vous allez voir, c'est superbe. Sucre, myrtille, enfin pardon, framboise et myrtille sont là juste en face. On va faire chauffer tout doucement. Tout doucement ou pas? Fort, non? Tout doucement. Je vais monter jusqu'à ébullition Jusqu'à ébullition. et je vais laisser pendant 2 minutes à petite ébullition. 2 minutes à ébullition Oui. sur les plaques à réduction qui sont juste là. Une lavette, t'as pas Gaëtan? Les framboises Une lavette. et le sucre. C'est juste là. Ouais, pour un fouet. Les myrtilles sont ici. On en est à la deuxième étape de la recette. On a fait la crème qui est en train de se reposer là. Alors, idéalement, on serait dans le frigo. Elle est ici évidemment pour accélérer un petit peu la recette. Je vous la montre. Voilà. C'était juste la crème fleurette avec de la vanille, des œufs, du sucre, le tout mélangé. On a laissé infuser la vanille. Je vais vous laisser laisse ça faire. en dessous pour être tranquille. J'ai pas prévu assez de matériel. Mon collègue est parti chercher un fouet. Alors là, Voilà. on va monter à ébullition pendant 2 minutes. Oui, Une fois que ça sera à ébullition, je vais rajouter mes myrtilles. d'accord. Et les myrtilles vont avoir un pouvoir gélifiant sur le confit. Ça, c'est important. Les myrtilles ont un pouvoir gélifiant sur les framboises, c'est ça? Là, sur le confit en général. Sur le confit en général. Merci de l'indiquer. Regardez les myrtilles. Myrtilles, voilà, telles qu'on les trouve pareil hein, dans le commerce. Il n'y a pas de difficulté sur les bons marchés de la région. Au moment de la saison des myrtilles, évidemment. Et puis sinon, habituellement, vous en trouvez. Je sens, ça sent délicieusement bon la vanille. Deuxième étape, le confit framboise myrtille. Il y aura une troisième étape et là, on travaillera le chocolat, puisque c'est une mousse au chocolat noir que nous allons travailler, préparer devant vous. Et je sais que vous vous demandez quand est-ce qu'on pourra goûter. Tout à l'heure, à la fin, rassurez-vous. On a été vous chercher l'ensemble des ingrédients. Dans un instant, là, on est en train de préparer donc, je vous l'ai dit, le confit framboise myrtille. Je crois que ma casserole ne passe C'est une pas sur recette le- difficile, dites-moi. Non, c'est une Non. recette très facile à faire. Très simple. La recette est très simple. Juste j'ai- devant vous, hein, c'est le but de cette arena des chefs. Vous proposez des recettes que l'on peut reproduire
Il me faudrait une navette. facilement La à la casserole ne passe maison pas sur les inductions. avec l'ensemble des Ouais, s'il te ingrédients plaît. que vous retrouvez sur Mais j'ai pas de notre lavette. site internet J'ai évidemment. pas de lavette. L'occasion de proposer peut-être d'autres desserts à vos invités ou tout simplement pour vous faire plaisir. Bon, là j'ai un petit souci, j'aurais dû préparer mon matos avant. D'accord. Ma casserole ne passe pas sur induction. Ah, c'est pas une casserole à induction. Oui. Au travail, je travaille sur casserole à gaz tout le temps. D'accord. Ah bah oui, forcément. Donc j'ai pas. Là, ça peut se comprendre. Alors, l'idée, donc, on va rappeler, cette casserole avec les framboises, le sucre, on ajoute les myrtilles, on porte le tout à ébullition, c'est ça? Quel aspect ça a à la fin? Parce que je suppose que vous avez préparé... Ça devient un truc fort liquide. Fort liquide. Les D'accord. framboises vont se dégorger d'eau, Oui, tout doucement. Et on va pouvoir ajouter les myrtilles à ce moment-là. d'accord. Et ensuite, au fur et à mesure où le confit va refroidir, il va devenir beaucoup plus consistant. D'accord. Il va gélifier quelque part, c'est ça Oui. si je comprends bien. D'accord. Et donc, vous avez préparé peut-être, avec un peu d'avance, une autre recette. Ah non, on a tout ce qu'il faut. Regardez, on va vous venir dépanner d'une casserole. Ça, c'est important. Et parce que vous travaillez avec du gaz habituellement, avec la flamme habituellement, et non pas avec l'induction. Ici, pour des raisons pratiques, on a pris des plaques à induction. Donc, on va juste transvaser les casseroles pour avoir les bons éléments. La casserole. Je rappelle le nom entier de cette recette, hein, transparent chocolat avec une crème brûlée et son confit de framboise. Je vous rappelle qu'on a mélangé la crème fleurette avec les gousses de vanille, on a porté à ébullition, on a fait infuser, on a ajouté du sucre, on a ajouté des jaunes d'œufs, on en est là, on a commencé à dresser à chaud comme on vous l'a dit. On en est maintenant à la deuxième étape de cette recette, le confit de framboise. Myrtille, framboise, sucre, on attend la casserole qui arrive évidemment, on est en train de préparer tout cela et on va ajouter tout cela. Ça va être fait devant vous. Regardez, on a trouvé la bonne casserole. Hop, ça va aller mieux avec celle-ci. Voilà. On va transvaser le tout. Nos myrtilles, pardon, nos framboises avec notre sucre. Donc là, on est au dessert. Et tout à l'heure, évidemment, vous aurez l'occasion de déguster avec nous ce dessert. C'est parti. Regardez. Sur les plans qui vont vous être proposés, on fait chauffer l'ensemble sur les différentes plaques à induction. Ça va très vite, hein, ça chauffe très vite, hein, les plaques à induction. C'est ça aussi l'avantage. On reprend tout le sucre. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez voir sur les caméras qui sont là-haut, l'aspect juste là, et on est en train de porter à ébullition. Je me permets de mélanger pour pas faire de bêtises. Et ça sent bon évidemment. C'est pas très long comme recette, hein? Non, ça va très vite. Très vite. Très facile à faire à la maison. Très facile à faire à la maison et c'est ce qu'il faut retenir. C'est le but, hein? Vous proposez des recettes qui sont facilement réalisables chez soi. Et à quel moment vous allez incorporer les myrtilles, dites-moi? Là, je vais laisser monter à ébullition Ouais. pendant quelques instants. Et ensuite, j'ai rajouté les myrtilles, ce qui va faire redescendre la température du confit. Et là, je vais remonter à frémissement, D'accord. doucement, et je vais laisser reposer le confit pour qu'il refroidisse. Vous avez entendu, on joue sur les différences de température évidemment, sur les différents ingrédients. Et tout à l'heure, on parlait de texture, puisque évidemment, le but, c'est d'avoir, en refroidissant, une texture un peu plus présente. Et donc là, devant vous, voyez, pas de triche, pas de subterfuge. On vous montre comment ça se passe. On a mélangé les framboises avec le sucre. Voilà, j'atteins une bonne ébullition. On est presque à ébullition. S'il y a des personnes qui cuisinent ici, vous connaissez ça par cœur. Rien de difficile, effectivement, pour l'instant. Voilà. Et enfin, donc, on fait redescendre un petit peu la température avec les myrtilles qui sont incorporées Directement dans la casserole. dans ce confit framboise myrtille. Alors, je regarde un petit peu l'aspect que ça prend. Vous voyez peut-être sur les caméras qui sont fixées là au-dessus de nous. On mélange le tout. Le tout, évidemment, est en train de se décomposer quelque peu. Et Voilà. pour avoir et pour
pour obtenir la mixture que l'on souhaite. Oui. Je vous laisse faire. Et là, je vais remonter tout doucement à frémissement. Frémissement, on remonte à frémissement. Tout bête, jusqu'à maintenant, on a ajouté les 3 ingrédients, les framboises, le sucre, on a monté à ébullition, on a ajouté les myrtilles, on mélange le tout et on remonte à frémissement en ce moment même. Ça sent bon la confiture, hein, on dirait. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Simplement ça. On est pratiquement dans cette pratique. Pendant ce temps-là, je vous remonte. Idéalement, cette préparation est dans le frigo pendant 20 minutes pour refroidir et pour surtout se solidifier. Et je vous dis, ça sent bon la vanille puisqu'on a ajouté des gousses de vanille tout à l'heure dans la crème fleurette. Et tout est prêt ici. Voilà, ce sera bientôt prêt. Voilà, donc ce confit framboise myrtille est pratiquement terminé, c'est ça? Oui. Et effectivement, il a changé d'aspect. Hein. Dès qu'on a ajouté les myrtilles tout à l'heure, celui-ci s'est un tout petit peu solidifié. Voilà. Et tout est là. Donc, 3e élément maintenant de la recette. Donc ça, on le laisse reposer? Ça, on peut laisser reposer, oui. Reposer, d'accord. Et on va laisser refroidir tout doucement sur le côté. Bon, encore une fois, j'en ai prévu un sur le côté pour être tranquille. Pour être tranquille, voilà. C'était juste pour montrer la démonstration. Donc, d'un côté, la crème qui est prête. De l'autre côté, le confit framboise myrtille que l'on laisse reposer. On l'a fait devant vous, vous avez vu. On a été chercher les bonnes casseroles. C'est ici. Regardez comme c'est beau. Et surtout comme ça sent bon. On se croirait en train de faire des confitures l'été. C'est exactement la même senteur. Et enfin, 3e élément, on est un peu là pour ça aujourd'hui, la mousse au chocolat. Je sais qu'il y a des amateurs et des amatrices de mousse au chocolat. Là, je vous laisse faire, Rémi. On interrompt la cuisson, c'est ça que vous faites là. Hein. On interrompt la cuisson en changeant de bol. Et ensuite, je vais le laisser réserver au frais. Au frais. Ça, idéalement, c'est au frais. Oui. Ça, c'est au frais également. Voilà. Alors, le confit, j'en avais préparé un d'avance aussi. Voilà. Juste pour vous montrer. Hein. Là. Alors, ça au frais pendant une demi-heure, 20 minutes. Oui, le temps que ça refroidisse, oui. Et donc, quel aspect ça a une fois que ça refroidit? Montrez-moi. On va certainement suivre avec la caméra. Voilà. Une fois que ça refroidit, on en arrive à cet élément-là, complet. Donc là, c'est dans le frigo, c'est sorti du frigo. Oui. Voilà, c'est prêt. On a ça d'un côté, on a ça de l'autre. Je vous laisse faire la 3e partie de la recette. Alors, pour l'instant, je vais pocher une partie de mon confit au-dessus des crèmes. D'accord. Que j'ai préparées sur le côté. Oui. On prend la poche, on mélange, hop, et on monte. Comme ça, une fois ça fait, je pourrais directement attaquer la mousse et pocher la mousse directement chaude au-dessus de la verrine. La mousse chaude? Oui. D'accord. Astucieux, il faut savoir, la mousse chaude pochée. 3 étages, si je comprends bien. Premier étage, la crème. Second étage, notre préparation à base de myrtille et de framboise. Et 3e étage, la mousse au chocolat. Évidemment, on a pris un tout petit peu d'avance tout à l'heure et on vous a simplifié les étapes. J'enlève les éléments qui ont été préparés ici devant. Et voilà, j'en avais idéalement, une paire, oui. Voilà idéalement à quoi ça ressemble. Voilà, vous pouvez voir, ça a bien gélifié. Voilà. Regardez. La mousse qui était là tout à l'heure a été refroidie, a été faite devant vous, a été refroidie et donc gélifiée. L'ensemble de la préparation est ici. Donc vous pochez, je vous laisse faire. Oui. Je vous laisse faire. Gaëtan, si tu veux venir aussi aider. Gaëtan, venez. Je vais donner un coup de main si vous voulez. Et je vous l'ai dit, vous allez pouvoir déguster tout à l'heure. Je pouvais vous en trouver ça. plus. Voilà, je vais mettre ça par ici. Et faire un peu de ménage également.
Et donc là, on est parti chercher les poches pour faire la démonstration juste devant vous. Ça paraît simple, et je peux vous dire que c'est simple. Jusqu'à maintenant, pas de difficulté. On est en train d'ouvrir les poches. T'aurais beaucoup trop gros celui-là. Ouais. Parce que d'habitude, j'utilise une douille. Et là, ensuite, vous pouvez ça va pocher être très, sans très... douille. Vous n'avez pas besoin de douille pour pocher. Ah. On y va directement. Pas besoin de douille. Regardez, on prend donc l'ensemble de la préparation. Je vous laisse apprécier le geste, hein, parce qu'il y a évidemment un geste à avoir. Vous avez l'habitude de le faire. Nous, à la maison, on en met un petit peu partout. Vous avez la technique. Voilà. On a juste, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, un tout petit peu accéléré la recette. Et regardez certainement sur les plans qui vont être faits par nos amis de la technique. David, en plein boulot. Et vous pouvez venir pocher Regardez. au-dessus le confit. Déjà, c'est joli, je peux vous le dire. Vous obtenez ceci. Ouais. Ouais, tu peux les faire. Juste là devant. Alors, je vous le donne pas encore parce qu'il manque un troisième étage. Mais je vous le montre déjà. Tu peux tous les faire. On fait le pochage juste devant vous. Voilà. Ah, ils ont la technique, hein, les garçons. Hein. Ils ont la technique. Hein. Il n'y a pas une goutte à côté. Tout ce qu'il faut. Le troisième étage est dressé. Alors, on n'en met pas trop, c'est ça, hein, Rémi, hein? Non. Voilà. Le confit a énormément de goût avec les myrtilles. Voilà. Toujours être dans l'optique où, attention, hein, il y a un goût qui l'emporte par rapport à l'autre. Et le dosage est aussi important. Vous avez vu un bel étage de crème. Un petit étage de confit. C'est joli comme tout. On garde à la fois l'aspect, c'est important, mais également le goût. Voilà. Non, on va pas tous les faire. Non. Hop, je termine juste la poche. Allez-y, terminez la poche. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, j'en gardais quelques-unes pour pouvoir dresser la mousse chocolat juste au-dessus, juste ensuite. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Voilà la figure que tout cela prend. Je les installe ici devant. Et depuis tout à l'heure, évidemment, ce sont des senteurs délicieuses avec le confit, avec la vanille qui est présente, avec la mûre, avec la framboise. Délicieux. Troisième élément, la mousse au chocolat. Je vais finir de ranger ça. Là, c'est pareil. Vous allez voir, ce qui m'étonne toujours, hein, c'est que la mousse au chocolat est faite en 3-4 minutes. C'est très rapide pour réaliser la mousse au chocolat. Vous allez voir la technique qui est employée. Vous allez voir un petit peu les ingrédients. Pour notre mousse au chocolat, évidemment, chocolat. Oui. Alors, chocolat noir. Chocolat noir 70% si possible. Chocolat noir 70% si possible. Chocolat noir 70%, il est ici. Là, on travaille avec des galettes de chocolat. C'est bien ça, oui. Hein, des fèves. Alors la mousse au chocolat sera toute simple. Elle aura une émulsion grâce au siphon que je vais utiliser. Oui. Mais à la maison, si on n'a pas de siphon, on peut très bien faire une mousse au chocolat toute simple, basique. Mais là, je vais utiliser mon lait, Oui. auquel je vais rajouter du sucre et de l'agar-agar. C'est comme une gélatine. D'accord. Mais au lieu que ça soit animal, c'est végétal. Ça vient des algues. Et je vais porter à ébullition. Je vais faire fondre à côté mon chocolat. Oui. Une fois mon chocolat fondu, j'ai ajouté une partie du lait à l'intérieur. Je vais ganacher légèrement. Et petit par petit, je vais rajouter le reste. Et ensuite, je pourrai l'ajouter dans mon siphon et tout de suite dresser. D'accord. Vous nous montrez un petit peu pour le mousse au chocolat? Regardez, je vous l'ai dit, ça va très vite. Ça va aller très vite. Donc,
Le lait, pas de souci. Le sucre, on vous l'a dit tout à l'heure. J'ai retrouvé l'appellation exacte. Le sucre agar-agar. Et nos fèves de chocolat, 70% chocolat noir. On est parti chercher le poêlon qui est adapté aux plaques à induction. Voilà. Regardez, le lait, c'est parti. Ça va très vite. Le sucre agar-agar. L'agar-agar n'est pas utilisé comme la gélatine. D'accord. La gélatine est portée, est mise dans l'ensemble à chaud. D'accord. En laissant déjà refroidir. incorporé en fait, voilà, c'est ça. Que l'agar-agar, en général, faut porter le produit à ébullition D'accord. pour qu'il fasse effet. C'est parti. On porte le tout donc à ébullition. Pendant ce temps-là, on a nos verrines, hein, je vous rappelle, qui sont là et qui nous attendent. Voilà. Et le chocolat qu'on va faire chauffer au micro-ondes, hein, c'est ça, Oui, hein, au micro-ondes. au micro-ondes directement. Alors évidemment, à la maison, il est juste là le micro-ondes. À la maison, on nous dit, voilà, préféré de bain-marie, mais le micro-ondes, pourquoi pas. Les chefs l'utilisent, alors allons-y. Hein. Ça ne dénature pas le produit. Non, surtout le micro-ondes le laisser en mode décongélation. Décongélation, ça c'est la petite subtilité à avoir. Le micro-ondes en mode décongélation. Laisser 30 secondes, vérifier l'état du chocolat et À ensuite chaque fois, recommencer. ouvrir la porte, refermer la porte, mélanger s'il le faut, c'est ça. Hein. Oui. Mélanger s'il le faut. On peut très bien faire fondre le chocolat comme ça. Décongélation. Quelques instants. Fèves de chocolat 70%, je vous le rappelle, pour l'utilisation. Voilà. Là, je vais sortir le siphon. Le siphon. Alors on en trouve dans le commerce maintenant, c'est facile. S'il n'y a pas, on y va à la poche, hein, c'est ça hein. Oui. À la poche. Là, le siphon, plus évident pour l'utilisation puisqu'on est quasiment dans le milieu professionnel. On en trouve dans le commerce, mais ça, vous le savez, évidemment, je n'avais pas besoin de vous le rajouter. Avec les cartouches de gaz, bien sûr, qui sont vendues et qui sont disponibles aussi. On surveille le chocolat qui est en train de fondre. Pendant ce temps-là, notre mélange sucre et lait a été porté à ébullition. Il arrive tout doucement. Est porté à ébullition en ce moment même. Alors ce siphon-là, il garde la chaleur. D'accord. Mais si chez vous, vous avez un siphon simple, vous pouvez très bien utiliser un bain-marie d'eau chaude pour garder l'ensemble chaud. D'accord. Bain-marie d'eau chaude pour garder l'ensemble au chaud. Mais celui-ci, donc, on vous l'a dit, garde la chaleur. C'est ça la petite subtilité pour qu'on ait ce goût un petit peu voilà, du chocolat qui soit prononcé par la différence de température. Le chocolat est fondu. Il arrive tout doucement. Presque. Je vais bien vous aider. Voilà. Là, on est en train de préparer le troisième volet de la recette, qui est donc la mousse au chocolat. Puisque je vous rappelle que l'ensemble des recettes sont à base de chocolat. Pour la plupart, tout à l'heure, on a eu un dos de cabillaud au chocolat noir avec une vinaigrette au chocolat blanc. Ça a satisfait l'ensemble de l'assistance. Et là, on est en train, ensemble, de préparer devant vous. Je vais reprendre le nom exact de la recette. Transparence de chocolat avec une crème brûlée et son confit de framboise. Tout a été préparé devant vous. On a pris un tout petit peu d'avance par rapport à la solidité et à la solidification des différents éléments. Là, le chocolat a été fondu dans le four à micro-ondes, vous avez vu. Là, il n'y a pas eu de manipulation autre que ça. Four à micro-ondes, on obtient ceci. Ça sent bon. Et on va ajouter le lait. 70% pour le chocolat.
Enfin, on ajoute donc le lait avec le sucre agar-agar qui a eu le temps d'être porté à ébullition. Encore quelques instants, c'est ça? Il y a encore quelques secondes. Quelques secondes. Et puis alors cet après-midi, je vous ai dit, hein, les démonstrations vont s'enchaîner. Tout à l'heure, il y aura Christophe Deschamps accompagné de 4 élèves de l'école hôtelière d'Armentières qui viendront nous concocter un mendiant plaqué et moulé. Tout à l'heure, 18 h, Antoine Guilbert et Pierre Torres nous proposeront une sensation tout chocolat. Et puis à 19 h, grand défilé de robes en chocolat avec nos différents mannequins. Là, on mélange. Là, je vais ajouter tout doucement. Regardez. Je pense qu'on va voir tout cela avec, je vais vous tenir le bol. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. Avec les différents plans qui sont faits juste au-dessus. On mélange le lait avec le chocolat qui a été fondu. Donc là, on fait une émulsion, c'est ça, hein? Une émulsion qui consiste à mélanger avec un corps gras avec un corps qui n'est pas gras. C'est ça, en gros? Non? Mais c'est pas vraiment une émulsion. C'est pas une émulsion, là. Là, je suis en train de ganacher le chocolat avec le lait. Vous ganachez. Pour employer le mot exact. Vous ganachez. Et vous avez raison de me reprendre. Je n'ai pas toujours les termes très techniques. Bref, on prépare la mousse au chocolat. Hop, voilà. Voilà. Tout simple, tout simple. Chocolat noir fondu, 70%. Le lait mélangé au sucre ou le sucre mélangé au lait, c'est comme vous préférez. Notre siphon qui est prêt et qui garde au chaud. Ça va aller très vite pour la suite. Pour plus de facilité, je vais le verser. Voilà. C'est juste pour une manipulation plus simple pour la mettre dans le siphon. Je vais vous tenir le siphon si vous le souhaitez. Voilà. On transvase. Voilà. Je peux vous dire que s'il y a des amateurs de chocolat et je sais qu'il y en a, vous allez vous régaler. J'insiste sur un point, regardez tout à l'heure on en parlait, c'est la taille des différents étages. On n'a pas fait de gros étages avec notre mélange framboise-myrtille. On respecte évidemment les goûts, on respecte une certaine beauté. Et là on va juste ajouter le dernier étage qui est la mousse au chocolat pour clore définitivement cette recette qui, on doit l'avouer quelque part, n'a rien de compliqué en soi. Vous avez vu, on a juste mélangé les différents ingrédients. C'est pas servi de grand chose ensemble. On a juste fait attention peut-être au goût. C'est tout ce qu'on a fait. Et donc là, on est en train de préparer notre siphon qui n'est pas très coopératif. Hein, c'est ça, hein? Ouais, j'ai ajouté deux capsules de gaz. D'accord, capsules de gaz. Voilà. Ah, voilà. Comme on en trouve dans le commerce. Et regardez. Toujours bien agiter le siphon avant d'utiliser. D'accord, on agite. Et je vais vous disperser les éléments là, comme ça. Hop. Allez, je vous laisse faire. Et on vient mettre la mousse. Donc, le fait que le chocolat soit chaud, c'est pas grave, hein, on le rappelle. Hein. Par-dessus. Mais c'est à utiliser chaud, sinon le chocolat va bloquer dans le siphon et vous n'arriverez plus à venir le pocher. Regardez, la recette a pris quoi? En tout et pour tout, une grosse vingtaine de minutes à partir du moment où les ingrédients étaient prêts. Ça déjà, rien que pour les yeux, c'est délicieux. Et ensuite pour le palais, vous allez venir pouvoir déguster dans un instant et nous dire ce que vous pensez de cette préparation qui nous a été proposée par Rémi Diers et Gilles Peigné, hein, qui est votre patron, je pense, hein, c'est ça, oui. Hein, et Gilles Peigné, transparent chocolat avec une crème brûlée et son confit de framboise, délicieux. Voilà. Voilà. Et ça, je pense que ça peut s'applaudir, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir bien fort. Merci, Rémi. Délicieux. Délicieux. Alors, on va goûter. On va goûter. Qui veut goûter? Qui veut s'essayer? Allez, est-ce qu'on a une petite cuillère qui traîne quelque part? Venez, 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 venez. Venez nous rejoindre ici. On a tout prévu, hein, les petites cuillères. Vous allez pouvoir venir monter sur la scène pour déguster. Vous avez vu, dépêchez-vous parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, j'ai l'impression. Hein. Voilà, on a tout prévu, regardez. Hop.
Il y a les petites cuillères, on va s'installer. Je peux vous dire que c'est délicieux, bienvenue. Voilà, vous prenez les cuillères, faites le service, allez-y. Qui a dit qu'il n'y en aurait plus? Mais si, il y en aura, mais il y en aura pratiquement pour tout. Regardez, regardez, regardez. Regardez ici, il y en a. Regardez ici, il y en a. Voilà. Le tout, on va en laisser. Qui n'en a pas eu? Madame, vous n'avez pas eu? Vous mademoiselle, ici, il y en a encore là, vous inquiétez pas. Voilà, vous, s'il vous plaît, prenez, regardez, puis s'il faut, on va en refaire quelques, parce qu'on a encore pas mal d'ingrédients. Regardez, regardez. Et vous m'en dites des nouvelles, hein. Vous m'en dites des nouvelles, d'accord? Je vous rappelle la recette. Transparent chocolat avec une crème brûlée et son confit de framboise. Le chocolat va arriver, madame. C'est important, regardez. Hop, le siphon, ça va vite. C'est fait en 30 secondes, ça. Ça va vite. Et Gaëtan qui a aidé, hein, Rémi, on peut le préciser. Merci à vous, Gaëtan, d'avoir été là cet après-midi. Regardez comme c'est beau. Beau et bon, évidemment. Oh, ça va être bon, madame, ça va être bon. Voilà. Allez-y, servez-vous. Merci beaucoup, madame. Madame. Monsieur, vous n'avez rien eu. Vous ne réclamez pas en plus. Allez-y. Monsieur, vous ne réclamez pas non plus. Voilà. Venez par ici, mesdemoiselles. Voilà. Et moi, je vais en goûter un aussi, du coup. Hein. Voilà. Merci beaucoup, donc, pour cette belle recette. Rémi Diers et monsieur Gilles Peigné, accompagnés de Gaëtan cet après-midi pour cette transparence chocolat avec une crème brûlée sans confit de framboise. On termine ici, venez déguster. Et on se retrouve dans quelques minutes avec la prochaine démonstration. À tout à l'heure, merci beaucoup pour votre collaboration.